Je trouve dommage qu'on ne laisse pas juste s'exprimer des envies qu'on a à un moment, parce que je pense que même les phases où on accumule les partenaires sont des phases de construction aussi, et que c'est pas mal d'avoir ces phases-là. Les hommes l'ont aussi, et en fait je pense que c'est un passage, pas obligatoire, mais c'est un passage parfois nécessaire pour pouvoir se reconnecter aussi à soi. Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-ends. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Bonjour Marion. Bonjour Alexandra. Je te remercie vraiment d'être venue chez moi aujourd'hui pour enregistrer ce nouvel épisode pour un sujet chaud, entre guillemets. On va parler essentiellement et enfin, j'ai envie de te dire, de sexualité. Ça fait longtemps que je voulais en parler, j'avais pas forcément trouvé l'invité et tu m'as proposé ce sujet, donc j'en suis ravie. Merci vraiment pour ça. Et merci à toi de me laisser m'exprimer là-dessus. Mais c'est avec grand plaisir. Mais d'abord, un petit jeu de questions-réponses. Alors, quelle est ton expérience du célibat ? Tu es niveau experte, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire. Encore en cours d'apprentissage. Qu'est-ce que tu kiffes dans ton célibat ? J'aime beaucoup ma liberté, le fait de ne devoir rien à personne et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça revient souvent, la liberté. Qu'est-ce que tu détestes dans cette phase de célibat ? La solitude, la chaleur humaine, quelqu'un qui t'attendrait chez toi, et ça c'est le côté qui me manque le plus. Quelle est pour toi la relation parfaite ? Celle que j'entretiens avec moi-même en ce moment. Ah, ça c'est une chouette réponse, parce que souvent on parle de relation à l'autre et je trouve que c'est chouette de revenir à soi. Non, franchement, bonne réponse. Yes. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. As-tu un mentor dans la vie, une personne qui t'inspire ? Ça c'est une très bonne question. Il y a un énorme blanc sur cette réponse. Franchement, non. Enfin, oui et non. Mais c'est à peu près tout le monde qui m'inspire, parce que tout le monde a des histoires qui sont différentes et qui t'apportent des échanges, qui t'apportent une ouverture d'esprit, et tout le monde est un peu inspirant. Donc, une personne dédiée, non. Plusieurs personnes, oui. Célibataire et heureuse, est-ce possible ? C'est tout à fait possible. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc comme je te l'ai dit, quand je t'ai proposé de participer, tu as tout de suite accepté sans trop savoir le sujet à la base. Et donc au début, je dois t'avouer que moi non plus, je n'avais pas encore trop réfléchi. Et puis une fois qu'on a posé la date, je t'ai demandé de quoi tu voulais parler. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu m'as proposé donc ce super sujet que j'avais à peine effleuré avec une invitée. Donc je te remercie, comme je te le disais tout à l'heure, vraiment merci pour cette proposition. Donc j'ai préparé quelques questions sur ce sujet. Donc on va parler plus spécifiquement de sexualité, durant le célibat notamment, car ce n'est pas parce que l'on est solo que c'est le désert de Gobi. Mais heureusement que c'est pas le désert de Gobi. Et même j'ai l'impression que c'est même... C'est la jungle équatoriale. Carrément. Non mais en tout cas pour moi c'était beaucoup plus animé que quand j'étais en couple. Donc comme quoi tu vois. Mais peux-tu rapidement te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr. Du coup, je suis Marion, j'ai 35 ans, célibataire de ma plus grosse relation depuis 4 ans, de ma plus récente depuis 1 an et demi. J'ai une petite fille qui a 6 ans. Mm-hmm. Et voilà, je suis juste une personne qui s'épanouit de jour en jour et qui était, il y a 4 ans en arrière, complètement éteinte. D'accord, carrément. Carrément éteinte. D'accord, donc le célibat finalement... Le célibat, c'est plutôt une très bonne chose et on s'y habitue presque trop. C'est pas faux. On va commencer les questions. Comment était ta sexualité en couple de manière générale ? Était-elle peut-être plutôt classique ? Alors au début, non. C'est vrai qu'avec le papa de ma fille, quand j'étais en couple, c'était très épanouissant. On était dans la découverte, on avait 20 ans. Les 5 premières années, elles étaient plutôt très originales. D'accord. Et puis ça s'est vraiment éteint au fur et à mesure des années.
On avait un rythme qui était très classique pour le coup, avec le samedi soir à 23h après la série, et c'était pas d'autres jours dans la semaine. C'était assez plat, assez triste et beaucoup de refus. De la part de qui ? De la part du papa. C'est J'avais une rare. libido qui était plus importante que la sienne. D'accord. Et ce qui a généré beaucoup de frustration. Et quand je parle d'avoir été éteinte, c'est aussi sur ma libido, puisqu'au fur et à mesure de la relation, en fait, elle s'est éteinte du fait des refus. Voilà. D'accord. Et quand tu dis original, est-ce que tu veux développer un peu ou pas ? On peut. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé toutes sortes de sextoys, toutes sortes d'objets du quotidien, toutes sortes de jeux de rôle, toutes sortes d'endroits. Enfin voilà, on a vraiment exploré notre sexualité. D'accord, mais ça c'était au début et après plus rien quoi. Les 5 premières années oui, et après non, ça s'est délité avec le temps. D'accord. Et du coup, c'était ton premier ? Non, c'était pas mon premier. D'accord. Non, mon tout premier, c'était sympa, je pensais à l'époque, mais finalement pas si épanouissant que ça avec le recul. Ouais, c'est bon, après c'est l'expérience aussi. Exactement. Quel changement y a-t-il eu une fois que tu es devenue célibataire ? Comment a évolué ta sexualité ? Alors la première chose, c'est que j'ai commencé à me masturber. D'accord, tu l'avais jamais fait avant. Je l'avais jamais fait. Pour moi, c'était interdit. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, je pense que ça vient aussi de mon éducation parentale. J'avais une mère qui était très ouverte sur le sujet de la sexualité, paradoxalement. Pour autant, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et elle le disait clairement. C'est pas qu'elle le disait clairement, c'était sous-entendu. D'accord. Et en fait, avec le célibat, je me suis retrouvée au début sans partenaire et ma libido qui se réveillait un petit peu. En plus, c'est arrivé fin de printemps, donc je pars toujours du principe qu'au printemps, tout le monde éclot un petit peu, on devient des petites fleurs qui ont envie de se faire butiner. J'aime bien. Et en fait, par frustration, j'ai commencé et j'ai découvert que je pouvais me donner beaucoup de plaisir par moi-même. Et c'est quelque chose que je continue à pratiquer aujourd'hui. Et je trouve dommage que ça ait été un sujet tabou avec le temps. D'accord. Voilà. Et quand tu dis, ouais, c'était tabou, et est-ce que dans ton... Pour toi, c'était quelque chose de sale ? C'était quelque chose de sale. C'était pas quelque chose que je devais faire. D'accord. Voilà. Donc ça m'a permis de me découvrir un peu plus. Et après, je suis partie à la conquête des applications de rencontres. Et j'ai eu une histoire aussi entre-temps qui a été très libératrice sur le plan sexuel, où j'ai eu la réponse à ma libido. J'ai eu une dernière relation qui a duré à peu près 1 an et demi et qui m'a permis de redécouvrir ma libido. Il y a eu une réponse à ma libido, donc ça a permis de se dire qu'on avait en fait une libido tout à fait normale. Par rapport à ton ex, c'est ça qui t'a permis de... À un moment, je me suis demandé si c'était normal les envies que je pouvais avoir. Le fait d'avoir toujours envie de mon partenaire, mais vraiment toujours envie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut avoir envie 2 à 3 fois par jour. Et lui, c'était 1 fois par semaine. Donc, à un moment, on se demande, j'ai eu des réflexions comme t'es complètement nympho, où on se pose vraiment la question, est-ce que je suis vraiment nympho ? Mais en fait, non, j'ai juste envie de mon partenaire, donc il n'y a pas de mal à ça. Et donc, la relation que j'ai pu avoir après, juste confirmé qu'avoir envie l'un de l'autre, c'était normal. Et que ça se consumait et que c'était très chouette et qu'il n'y avait pas de sursexualité ou voilà. Oui, il n'y avait pas de trop quoi. Il n'y avait pas de trop. C'est juste en fonction de ce que ouais, c'est ça. Exactement. Ah tu vois, comme moi c'est l'inverse. Au contraire, moi j'étais pas trop penchée sur le sexe et j'ai eu droit à des remarques par rapport à ça, comme quoi j'étais, alors frigide, j'exagère, il l'a pas forcément dit, mais voilà, que j'étais très coincée et que j'étais, alors coincée, c'est vrai que je l'étais. Mais c'est marrant comme comme ils ont tendance c'est pas rejeter la faute parce que c'est pas le cas, mais voilà, à dire que c'est toi le problème, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ressort souvent. Alors qu'on a tous la même sexualité, homme-femme. Enfin, pour moi, je suis convaincue il y a des hommes qui ont peu de sexualité, et c'est ok, peu de libido. Il y a des femmes qui en ont peu, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont moyennement, et en fait, c'est juste un jeu d'équilibre et trouver le bon partenaire avec lequel on peut s'exprimer. Et il y a pas de mauvaise sexualité, c'est comment on a envie de la vivre. Moi, je sais que j'ai eu, au départ, en tout cas, de ma sexualité, peu de libido, mais parce que j'avais des problèmes liés à des choses que j'ai vécues enfant.
Et petit à petit, je me suis ouverte. Et là, ça peut évoluer aussi. Des fois, c'est pas forcément, tu sais, on n'a jamais de libido et puis c'est tout. Ça peut évoluer aussi avec le temps. Le célibat pour toi est-il une période propice pour se reconnecter à son corps et ses désirs, donc un petit peu, carrément. Puisque tu as parlé de masturbation, et y a-t-il eu d'autres choses? Oui, c'est le fait d'avoir découvert de nouveaux partenaires, d'avoir découvert des pratiques aussi qui étaient différentes. En discutant avec des amis, on se dit souvent, tiens, j'ai rencontré ce garçon-là, puisque moi je suis plus avec les garçons. Ce garçon-là, il a fait un truc qu'on m'a jamais fait, et c'était génial, et en fait, je veux qu'on me le refasse. Et on découvre aussi de nouvelles choses sur son corps, sur ses envies, sur sa manière d'être stimulé, sur de nouvelles zones érogènes qui n'ont jamais été explorées. Et c'est ça qui est hyper excitant, en fait. C'est ça. Et qui développe encore plus la libido. Exactement. Et globalement, après de longues relations, la rupture permet justement à de nombreuses femmes de s'ouvrir au monde. Je l'ai vu avec pas mal de copines autour de moi, donc de s'ouvrir aux hommes, et ont souvent donc une sexualité plus débridée. Penses-tu que c'est encore un sujet tabou? C'est carrément un sujet tabou. L'été dernier, je me suis vraiment amusée. Je me cache pas. Quand je dis j'ai exploré les applications de rencontres, je me suis vraiment amusée. Et c'est ressorti de la bouche d'amis IE et d'amis I, comme quoi je pouvais, il y a eu des mots comme les termes de salope, de fille facile qui sont ressortis, de jugement de la part d'autres, et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout ce regard-là, et justement un regard plutôt bienveillant. Et je trouve dommage qu'on ne laisse pas juste s'exprimer des envies qu'on a à un moment, parce que je pense que même les phases où on accumule les partenaires sont des phases de construction aussi, et que c'est pas mal d'avoir ces phases-là. Les hommes l'ont aussi, et en fait je pense que c'est un passage pas obligatoire, mais c'est un passage parfois nécessaire pour pouvoir se reconnecter aussi à soi, se perdre un peu dans les partenaires pour pouvoir se retrouver soi-même. Oui, puis je pense aussi que ça permet, c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, il faut tester, il faut expérimenter, et c'est en faisant qu'on apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Et puis, alors moi j'ai découvert l'alchimie aussi, moi j'ai entendu dire que j'étais mauvaise au lit. Donc j'ai multiplié à une époque les partenaires pour me rendre compte est-ce que je suis vraiment si mauvaise. Et oui, parfois j'ai été mauvaise, parfois beaucoup moins, mais je me suis rendu compte qu'il y avait cette vraie notion d'alchimie aussi. C'est une connexion. On est tous le mauvais coup de quelqu'un, et on est tous le coup extraordinaire de quelqu'un. Et en fait, moi j'appelle ça la connexion, toi t'appelles ça l'alchimie. Mais oui, il y a des connexions qui se font avec certains partenaires et sur lesquels on est juste... c'est juste waouh, c'est incroyable, waouh. Et il y en a d'autres, effectivement, on se dit mais j'étais fatiguée ce jour-là. Non, c'est juste qu'il n'y a pas ce truc, il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce lien particulier qu'on peut trouver avec un partenaire ou une partenaire. C'est pas... moi j'appelle ça une connexion, mais ça peut être effectivement une alchimie. En tout cas, c'est une question de phéromones, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, parce qu'après moi je sais que ça m'est arrivé des fois, d'avoir des partenaires qui étaient physiquement très très beaux, que je trouvais, qui me plaisaient énormément physiquement, et en fait, sexuellement il y avait rien quoi. Et au début, comme moi j'avais peu d'expérience, au début, c'est un peu perturbant aussi. Parce que tu dis, il me plaît, pourquoi ça marche pas, quoi. Mais non, c'est ça. Pour moi, c'est cette notion d'alchimie où il y a des fois, comme tu le dis, connexion, et des fois pas du tout. Et puis, après, je suis désolée, des fois, il y a des mauvais coups aussi. Je suis pas certaine. Je pense que c'est vraiment, je suis pas, je te rejoins pas là-dessus. Vraiment, je te rejoins pas là-dessus. Tu penses qu'il n'y a pas de mauvais partenaires? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais partenaires. Je pense qu'on a tous des sexualités différentes, et qu'on arrive à trouver le partenaire qui a une sexualité qui ressemble à celle qu'on a envie de pratiquer. Et j'ai eu des partenaires qui pour moi étaient très mauvais. Pour autant, ils ont par exemple été en relation de couple pendant des années, donc ça veut dire que sexuellement ça l'a fait aussi avec quelqu'un d'autre. En tout cas, moi je conçois pas la vie de couple sans une sexualité épanouie, donc voilà. Mais c'est ma vision de la vie de couple aussi. Je pense comme toi. Pour moi, c'est exactement la même chose. Si la sexualité ne va pas, je pense que le couple ne peut pas durer. Ne peut pas durer. Il y a pas que le sexe, mais selon moi, c'est 60% du couple. J'allais mettre la barre beaucoup plus haute, tu vois. Mais soyons raisonnables. Soyons raisonnables un petit peu.
mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de mauvais coups. On a juste l'envie de vivre la sexualité différemment. Plus douce, plus calme, plus torride, plus animale, plus primitive. Enfin, j'ai eu vraiment des partenaires qui, quand je parle de primitif, en anecdote, j'ai eu un partenaire qui se prenait vraiment pour un loup, c'est-à-dire que vraiment c'était très perturbant. Il mordait, il grognait, c'était vraiment très perturbant. Ah oui, tu m'étonnes. mais à côté de ça, c'était très chouette aussi, donc c'était et puis il y en a d'autres qui étaient très doux. J'ai eu un partenaire, c'était plus que doux, c'était plat, mais je ressentais même pas son plaisir. Il y avait même pas de respiration qui pouvait s'accélérer. Enfin, j'ai eu l'impression de faire l'amour à une planche à pain. Enfin, clairement. Comme quoi, c'est souvent la femme. On dit que c'est pas le même critère de planche à pain. Mais Non, mais même ou l'étoile ou. Voilà, mais là j'avais une étoile de mer avec moi et c'était très 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 perturbant. Et clairement, il n'y a pas eu de round 2 parce que il s'est rien passé. Il n'y a pas eu cette connexion. Autant avec le loup, il aurait pu y avoir une connexion, autant avec la planche à pain, il s'est rien passé. Et est-ce que tu penses, justement, tu dis, il n'y a pas eu de round 2, est-ce que tu penses que, par exemple, tu couches avec un gars et ça le fait pas? Est-ce que tu tentes un round 2 ou tu te dis non, là, ça a été plat la première fois, ça sera pas mieux la deuxième fois? Non, moi j'y vais pas. S'il y a eu quelques moments où c'était sympa et où on se dit que ça peut évoluer, oui, là je le fais, mais si le round 1 était vraiment presque subi, non, j'y reviens pas. D'accord. Oui, non, je voulais revenir sur cette notion aussi de bon ou mauvais partenaire. Alors, dans l'ensemble, je te rejoins, je pense il n'y a pas de bon ou mauvais coup. Enfin, globalement, moi je sais que quand je parlais de mon ancienne relation et tout ça, souvent des personnes m'ont dit non mais c'est à deux, si c'était nul, c'était aussi de sa faute. Et ça, je suis pas d'accord. J'estime que la sexualité est à deux et il y a toujours cette notion d'alchimie. Quand à un moment donné il n'y a pas l'alchimie, c'est compliqué que sexuellement ça se passe bien. Par contre, je pense qu'il y a vraiment des mauvais coups. Moi, j'ai eu des gars qui ne pensaient qu'à eux. Et pour moi, ça, c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup sur l'instant T, parce qu'il a un comportement égoïste. Et j'ai déjà été égoïste aussi dans le sexe, clairement, je le dis. J'ai déjà pensé qu'à moi aussi. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui sera pas dans le partage avec d'autres partenaires. Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais je parle pour toi à ce moment-là. Je dis pas que c'est un mauvais coup globalement, parce qu'après c'était peut-être à un moment donné qu'avec toi il a juste effectivement cherché à être égoïste et tout ça. Alors moi je suis pas trop pour aller chercher des partenaires qui sont en couple, mais il se trouve que lui était marié et j'avais voulu tester pour voir comment il faisait justement. Voyons les hommes mariés. Et en fait, j'avais pas prévu d'y aller. Bon, sauf que j'y suis allée et je me suis, ça a été très bizarre entre guillemets sa façon de faire et tout ça. Puis dès qu'on a eu terminé, lui il m'a parlé de sa femme, tu vois. Donc pour te dire que je l'ai vu 2 fois et ça s'est arrêté là. Mais et les 2 fois, je veux dire ça a été nul quoi, parce qu'il a pris son plaisir. Je veux dire et puis moi je lui dis c'est pas grave, tu peux faire autre chose, tu vois. T'occuper de moi quoi. Et je te dis il a arrêté, il a commencé à se lever, il me parlait de sa femme quoi. Donc là tu dis ok, là pour moi je suis désolée. Je trouve que c'est un mauvais coup quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une relation qui avait duré un petit peu où pareil la personne prenait son plaisir, c'était fini, moi j'étais un peu frustrée. Il se lève, donc je dis là ok, donc je commence à me caresser parce que ça suffit maintenant, moi aussi j'ai envie de m'endormir correctement. Et en fait j'ai eu des petites réflexions, mais plus genre n'importe quoi ou. Lui ? Oui. Pendant que tu le faisais ? Pendant que je le faisais. De dire mais ça t'a pas suffi ? Ben non, ça m'a pas suffi clairement. Tu le sais en plus, je l'ai déjà exprimé plein de fois parce que maintenant aussi j'ose m'exprimer. Ça c'est important. Et j'ose me faire plaisir aussi dans la relation sexuelle, c'est-à-dire qu'avant je ne donnais ça que dans les mains de mon partenaire. Mm-hmm. Et maintenant, depuis 3 ans, je m'autorise à me donner du plaisir aussi, moi, pendant la relation. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je ne me permettais pas avant. Et je le conseille à des amis qui commencent à s'y mettre et qui, effectivement, s'épanouissent de plus en plus parce que le plaisir n'est pas donné uniquement au
dans les mains du partenaire. On peut se l'accorder et le partager aussi. C'est-à-dire que ce moment, il est là à deux. Enfin, pour moi, le sexe, c'est vraiment quelque chose à deux, ou à plusieurs si on a plusieurs partenaires, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit du partage, et on peut partager son plaisir et jouir avec son partenaire, même si c'est pas lui qui a la manœuvre, en fait. Et même pour le partenaire, c'est quelque chose qui est assez excitant. J'ai découvert que c'était assez excitant aussi pour lui. Donc, faut juste oser et se lâcher et s'écouter et y aller, en fait. Si on a envie de faire quelque chose, il faut l'explorer. Il faut juste l'explorer. Après, c'est ça aussi, je pense que quand on multiplie, entre guillemets, les partenaires, on apprend au fur et à mesure. C'est vraiment ça, c'est qu'au début, tu savais pas, et puis après, tu te rends compte que, par exemple, toi, prendre du plaisir en ayant un partenaire qui peut t'observer ou quoi, tu vas voir son excitation et tu vas dire, ah, mais en fait, lui aussi prend du plaisir, et donc ça te... Alors, je sais pas si c'est une histoire de confiance, mais tu te dis, bon, mais je peux le faire et je le refais et j'hésite pas à le faire. Et puis après, je trouve que c'est franchement bien parce que souvent, en tant que femme, on a tendance à s'oublier, à mettre souvent son partenaire en avant ou comme tu le disais tout à l'heure, à laisser son plaisir dans les mains de son partenaire et c'est dommage, en fait. C'est clairement dommage. Mais j'en discutais il y a pas longtemps avec une amie qui disait que c'était très souvent les femmes qui étaient dans ces situations qui laissaient le partenaire un peu pas tout faire, mais voilà, c'était un peu alors j'ai pas le mot, mais j'allais dire le maître chanteur, mais le maître chanteur peut-être. Non, c'est le pas maître le d'orchestre. C'était c'était un petit peu le maître d'orchestre de son plaisir, en fait. Et je trouve que c'est un peu réducteur, entre guillemets. C'est réducteur et c'est dommage pour soi. Complètement. Et là, tu parlais de un ou plusieurs partenaires. Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou sexuellement? Je n'ai jamais eu plusieurs partenaires. C'était pas forcément la question. Mais au cas où je reviens dessus. Non, j'ai jamais eu plusieurs partenaires, ça m'a jamais attiré. Ça fait partie de mes fantasmes. Avoir une relation sexuelle avec deux hommes fait partie de mes fantasmes. Pour autant, c'est un fantasme que je n'ai pas envie de réaliser. Le plus fou que j'ai fait sexuellement. Ou le lieu, ou... C'est chaud parce que j'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, je suis désolée du blanc, mais vraiment, je réfléchis. Le plus fou que j'ai fait sexuellement, c'était il y a pas très longtemps. C'était en hiver dernier. Ça a été de se donner du plaisir au milieu de la rue avec des passants tout autour. Mais ça se voyait, je pense pas. Mais c'était assez dingue. C'était assez dingue parce qu'en fait, c'est presque cette envie de se faire surprendre sans avoir envie d'être surprise. Et vraiment, on n'était pas cachés dans un coin de rue, quoi. C'était vraiment particulier, mais c'était très excitant. Je pense que c'est le dernier truc fou que j'ai pu faire et qui était très chouette. Ok. Pour en revenir à cette sexualité débridée, moi je voulais revenir à cette idée justement de différence homme-femme. On a en tête l'idée d'une Marie couche-toi là, d'une fille facile, ce que tu as pu un petit peu entendre. Un homme qui va lui multiplier les partenaires, c'est plutôt le don Juan, et la femme effectivement la salope. Donc comme on le disait, il y a beaucoup de préjugés. Mais en tout cas, je ne sais pas toi, moi ça m'est arrivé de me le dire à moi-même, en fait. De me dire que ce que je faisais c'était pas forcément bien, le fait de multiplier les partenaires. Voilà, il y a eu le coucher le premier soir. Par rapport à l'éducation, donc la pression de la société et également, c'est pas toujours de passer outre. Et toi, est-ce que tu as ressenti la même chose? Et si oui, comment tu le gères, en fait? Ça m'arrive encore de le ressentir. D'accord. De se dire que c'est pas bien justement de multiplier les partenaires, notamment quand on a envie que d'un plan cul, hein. Des fois on a envie que de ça. On se dit que c'est pas correct, on se dit que c'est pas bien, on se dit que c'est irrespectueux. Enfin, moi je me le dis, tout ça, en disant c'est pas bien ce que tu fais. D'où ça vient, je sais pas. Je pense que c'est encore l'image qu'on pourrait donner de la femme, où la femme doit être lisse, la femme doit être entre guillemets à sa place. Et clairement, je n'adhère absolument pas avec ce propos-là, mais c'est encore des choses qu'on peut entendre. Elle doit être sage, la femme doit être encore sage, et quand on a une image de femme un peu plus, utiliser le mot débridée, de suite on passe dans le côté vulgaire, on passe dans le côté qui fait quelque chose de sale, alors que c'est absolument pas sale. Enfin, on a le droit, tout autant qu'un autre être humain, à partir à la recherche de ses envies et de ses désirs. Mais effectivement, ça m'arrive encore de le ressentir. Ouais. Et comment t'as réagi par rapport à tes proches, justement, qui
qui ont pu te dire que tu étais une salope parce que tu couchais facilement, parce que voilà, t'avais une sexualité libre. Qu'est-ce que tu leur as dit certaines choses? Tu les as remis un peu à leur place? Ouais, je leur dis et alors? Et alors, à partir du moment où l'autre partenaire est averti, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Et puis en quoi ça les dérange aussi à eux? Et à eux, si ça les impacte pas, et alors? Parce que sur le fond, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est effectivement ce jugement des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Enfin, ce genre de phrases qui sont hyper culpabilisantes. Ouais, mais ça, c'est parce que peut-être que c'est des gens qui sont hyper coincés et qui sont peut-être en relation et qui vivent pas forcément tout très bien, qui finalement, peut-être il y a une petite part de jalousie parfois. Ou peut-être aussi que ça fait pas partie de leurs mœurs. Enfin, c'est pas forcément une part de jalousie, ça peut aussi ne pas faire partie de leurs mœurs. Oui, c'est pas faux. Et donc c'est trop complexe comme il y a pas de réponse, je pense, universelle. On est conditionné par la société, c'est clair. On est conditionné pour certains par la religion. On est conditionné par rapport au regard des autres. On est conditionné par l'éducation qu'on peut recevoir, que ce soit à l'école, que ce soit par nos parents, par les expériences qu'on a pu vivre aussi, par les remarques qu'on prend depuis qu'on a l'âge de parler. Tout ça, c'est un conditionnement et je pense qu'en grandissant et en évoluant dans l'âge, on arrive, certains, à se défaire de ça. Et l'idée, c'est d'arriver à se défaire de ça pour pouvoir, on parlait de liberté au tout début, se sentir davantage libre, un être libre qui peut vivre les choses comme il a envie de les vivre. Mais après, il faut que ce soit dit, c'est-à-dire il faut que le ou les partenaires qui sont en face soient au courant du contexte. Et je pense que à partir de là, on peut vivre ce qu'on a envie de vivre. Ouais, mais c'est vrai que, tu vois, pour en venir à ce qu'on disait là tout à l'heure par rapport à cette idée aussi de ce que disent les autres et ce que toi, des fois, tu peux penser de toi-même. Moi, je sais que des fois, c'était compliqué et du coup, je me mettais à me dire maintenant, il faut que tu cherches un seul partenaire pour avoir une relation de couple, on va dire classique, etc. Et puis par d'autres moments, j'étais là, c'est bon, on s'en fout, on n'a qu'une vie, il faut profiter, c'est maintenant ou jamais. C'est vrai que c'est très... cette ambiguïté, des fois, c'est vraiment pas facile à gérer au quotidien, quoi. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une période de jachère. C'est-à-dire nos relations sexuelles. J'étais dans cette phase où j'ai accumulé beaucoup de partenaires. J'ai eu ce genre de remarques aussi à un moment. Et comme je savais plus trop comment me positionner, je me suis mis une période de no sexe, donc j'appelle ça la jachère, comme en agriculture où on laisse vivre la terre. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, pour autant, j'y vois pas forcément plus clair aujourd'hui. Ah oui. Tu l'as fait pendant combien de temps? 2 mois. Mais 2 mois, c'est long pour moi. C'est vraiment, c'est énorme pour 60 moi. 60 jours. Moi, je sais qu'à un moment donné, tu vois, c'est rigolo parce que quand j'étais en couple, oui, j'étais complètement coincée. Et ça, c'était moi, c'était pas du tout mon partenaire, c'était vraiment moi qui étais coincée pour différentes choses que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Mais après, quand je me suis séparée, je me suis libérée, je me suis, comme je te disais tout à l'heure, ouverte au monde. Mais pas n'importe qui, attention. Et on choisit toujours ses partenaires. et en fait, quand j'avais pas de partenaire pendant un long moment, c'était compliqué. Et je crois que le plus long, ça a dû être 2 mois, je crois. Et je trouvais ça long, je trouvais ça hyper long. Alors qu'avant, tu vois, on n'aurait pas eu de relations... après, on avait des relations sexuelles assez régulièrement. Mais bon, on n'en aurait pas eu, ça m'aurait été, tu vois. Mais là, en fait, que c'était plus le cas, c'est comme toujours, tu sais, quand t'as plus, ça manque. Mais le père de ma fille m'a pas touchée pendant 2 périodes, une de 6 mois, une de 9 mois. C'est long. C'était horrible. C'était horrible. Alors celle de 6 mois, j'ai vu 50 nuances de gris qui sont passées à ce moment-là. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Intellectuellement parlant, c'était génial. Et la deuxième, c'était pendant ma grossesse où il a refusé de me toucher pendant toute ma grossesse. D'accord. Et ça a été vraiment très difficile à vivre pour moi ces 2 périodes-là. Oui, parce qu'en plus à ce moment-là, tu te masturbais pas, tu prenais pas ton plaisir, donc c'était vraiment total jachère, quoi. La grossesse m'a fait découvrir, et c'était qu'à ce moment-là, et je suis dégoûtée que ça se soit arrêté après l'arrivée de ma fille. J'ai eu des rêves où j'ai vraiment joui au réveil. Ah oui. Ça ne m'est arrivé que pendant ma grossesse. D'accord. J'ai trouvé ça formidable, mais je pense que c'était le trop plein d'excitation après 9 mois d'abstinence. C'est possible. Ouais. Je ne sais pas expliquer ce phénomène-là, mais c'était génial de me réveiller en prenant mon pied, c'était trop bien.
D'accord, tu vois, sans stimulation externe. D'accord, juste mentalement finalement. C'était mentalement, c'était mais très après drôle. c'est ça, c'est que pendant 9 mois t'es restée sans aucune relation et effectivement. On parlait tout à l'heure de coucher le premier soir, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai aucune règle par rapport à ça. C'est si t'as envie de le faire, tu le fais, si t'as pas envie, tu le fais pas. Et il n'y a pas de mauvais regard, tu veux coucher le premier soir, bah couche le premier soir. Ça ne dit rien de toi à ce moment-là. Ça dit juste que t'as très envie. Si le partenaire te suit, c'est qu'il en a très envie aussi, il ou elle. Mais si t'as envie de le vivre, vis-le. Il n'y a pas de règle. Le truc des séries américaines où il faut attendre 3 rendez-vous avant de coucher. Oh là là, c'est... Il y a ça où après c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, mais si tu couches le premier soir, tu rencontreras jamais un mec parce qu'il va te prendre pour une fille facile, etc. Alors qu'il y a certaines relations qui ont commencé avec en couchant, en ayant les deux, ils ont couché ensemble le premier soir et pourtant derrière il y a une longue et belle relation. Donc comme quoi c'est pas non plus une condition sine qua non, il ne faut pas coucher le premier soir quoi. Et normalement il y a eu un minimum de discussion avant quand même, donc ou pas. Non, je plaisante. En tout cas normalement il y a eu au moins 15 minutes de conversation avant. Et tu connais son prénom. Je connais son prénom. Normalement. Et tu l'as retenu. Retenu, je sais pas. Mais en tout cas, tu le connais. Non, je plaisante. Parce que je retiens pas les prénoms en plus. Donc le respect de soi est important effectivement par rapport à tout ce que tu viens de dire. Donc est-ce que coucher rapidement est un manque de respect pour soi d'après toi ou et si c'est pas le cas pour toi, c'est où qu'il y a plus de respect? Où c'est que tu te respectes plus? Là où je me respecte plus, c'est quand j'accepte de faire cette relation sexuelle et que je la subis. C'est-à-dire que je suis incapable d'arrêter un moment de sexe parce que j'ai peur de blesser le partenaire, sauf qu'au final, c'est pas... je la subis. Il me tarde que ça se termine. Et c'est horrible de dire ça, mais je suis incapable de dire à quelqu'un non mais là en fait il se passe rien, je me rhabille, je m'en vais. Pour moi là c'est à ce moment-là je me respecte pas. D'accord. Et j'arrive là c'est encore un travail que j'ai à faire avec moi-même, d'arrêter tout simplement quand il se passe pas grand-chose. Mais c'est vrai que je pense que pour moi le manque de respect il est là. Ouais, à ce niveau-là c'est ça, tu subis quoi. Ouais. Je subis parce que tu as lancé le truc, il faut le terminer. C'est horrible. Ça. C'est un peu comme un film, tu sais, un film pourri que t'as commencé, tu dis je l'ai commencé, maintenant je le termine quoi. C'est ça. Le cliché. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Alors, par rapport à tous ces tabous dont on a parlé, etc., et encourager une plus grande ouverture sur le sujet, est-ce que tu as peut-être des pistes ou des choses qui pourraient essayer de casser un peu tous ces tabous et que la femme finalement se libère et d'arrêter justement toutes ces injonctions comme la fille est une salope parce qu'elle couche, est-ce que t'as des petites pistes ou quelque chose? Je pense qu'il faut juste en parler, comme on est en train de faire là dans ce podcast-là, il faut juste en parler parce que plus on en parle en fait, plus ça existe et plus ça devient normal. Le fait de le cacher, le fait de se dire si je le dis pas, on va pas me traiter de salope. Si je dis pas combien j'ai eu de partenaires, on va pas me mettre dans telle catégorie. En fait, faut juste en parler, faut en parler ouvertement, comme on parlerait de recettes de cuisine, comme on parlerait de voyage, comme on parlerait de tout un tas de sujets. Je pense qu'il faut juste arrêter de penser à la place des autres et juste arrêter juste commencer par s'assumer et assumer ce qu'on vit, tout simplement. Ouais, mais après déjà comme tu dis, le fait d'en parler là quand tu le disais avec des amis qui finalement s'ouvrent aussi et qui permet effectivement de se libérer et puis moi je te rejoins vraiment sur ce mot assumer quoi. Moi je sais que au début, moi je parle très facilement et très librement de sexualité. J'ai eu certaines remarques aussi où il y a des personnes qui ont pour le coup dépassé certaines limites. Je sais pas si ça t'est arrivé ou du coup tu as certaines personnes qui ont cru que c'était porte ouverte parce qu'après aussi comme tu montres que tu es un peu entre guillemets libérée, c'est genre open bar quoi. J'exagère mais moi je sais que il y a eu des personnes qui ont vraiment dépassé les limites. Est-ce que ça a été ton cas?
Oui, d'autant plus que c'est mon cas parce que je suis considérée comme une personne avenante. Et une fille avenante, c'est forcément une fille qui envoie plein de signaux. Une fille qui te montre qu'elle a envie de coucher avec toi, qu'elle a envie de toi alors que t'es juste sympa. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien l'humour potache. J'ai un humour qui traite absolument de tous les sujets dérangeants, les sujets moins dérangeants, et les blagues de cul, clairement, c'est celles que je préfère. Et en fait, le fait d'être une fille qui se permet d'avoir des blagues aussi libres, ça donne aussi, pour les garçons, un signal d'approche, alors que toi, t'es juste dans l'humour. Et effectivement, t'as beaucoup plus de personnes qui vont te dire oui, mais tu lui as envoyé tous les signaux pour qu'il vienne vers toi. Comment ça se fait qu'il se permette de faire ça avec toi? Ben en fait, la réponse c'est vraiment je ne sais pas. Parce que je suis juste moi et je vois pas pourquoi je devrais arrêter d'être comme ça parce que lui perçoit des messages qui n'existent pas. Donc en fait, il faut juste arrêter de se mettre des nœuds au cerveau et la personne se permet d'aller vers toi, ben tu la rembarres aussi sec. Et je pense qu'on a aujourd'hui plein de punchlines qui existent qu'on peut vraiment s'approprier et qu'on peut balancer pour refroidir directement quelqu'un et lui montrer que bah il fait complètement fausse route et il peut continuer son chemin et que ce sera pas avec toi quoi. Ouais. Enfin moi je sais que ça m'est arrivé quand même. Quelqu'un que je connais depuis longtemps qui a cru que voilà parce que effectivement j'étais avenante etc. et ça m'a mis très 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 mal à l'aise. C'était voilà une histoire un peu, je rentrerai pas dans les détails mais c'était une histoire, enfin c'est très particulier et je sais qu'après je me suis sentie très mal parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il croie que la porte était entre guillemets ouverte quoi. C'est quelqu'un avec qui je plaisantais beaucoup mais pour moi c'était de la pure plaisanterie en fait et parce que je suis exactement comme toi, j'ai un humour assez voilà et je m'entends très bien avec les hommes pour ça mais c'est vrai que du coup voilà les gens j'ai l'impression ils pensent vraiment la porte ouverte, que la porte est ouverte et moi ça m'a vraiment mis mal après parce que je me suis dit mince qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as dit, t'aurais pas dû faire ci, enfin tu vois au lieu de sur le fond, c'est lui qui est responsable et à un moment donné, il a fait quelque chose parce que pour le coup, c'était assez déplacé par rapport au contexte. Et là, du coup, je me suis dit, mais après, arrête de te dire que tu es responsable de quelque chose. Je veux dire, en quoi tu es responsable d'être naturel? Tu vas pas te changer. Alors, j'y fais quand même maintenant parfois un peu plus attention. Après, maintenant, c'est différent. Je suis en couple, donc les gens, je pense qu'ils se permettraient moins de choses. Mais c'est vrai que ouais, c'est des fois compliqué. Enfin, moi, je sais que ce lendemain de soirée, j'étais très très mal. La règle numéro 1, c'est que tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Ouais. Donc en fait, t'es toi, effectivement, t'es naturel, t'as envie de vivre pleinement et d'avoir de l'humour et d'être avenante et d'être souriante et de te permettre des blagues, etc. Mais tu ne peux pas être responsable de ce que va penser l'autre personne. C'est lui qui se fait ses films ou elle se fait ses films. Mais c'est pas, tu n'as pas à changer. Tu n'as pas à te dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Enfin, t'as juste été toi à ce moment-là. Donc, ok, vivre une relation malaisante, voire des comportements qui peuvent être déplacés, c'est jamais très agréable. Mais en même temps, tu ne dois pas t'empêcher d'être à cause d'une personne qui aura switché un petit peu dans sa tête et pas compris que on peut juste être sympa avec quelqu'un. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est ce que je me suis dit après. Mais sur le coup, j'étais vraiment très très mal, quoi. Et ouais, non, c'est et après, tu vois, par rapport au fait d'être voilà, d'en discuter facilement et tout. Moi, je sais que ma mère, qui voilà, donc l'éducation, m'a dit non, mais tu sais, il y a des choses que tu ne devrais pas dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas ci et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'elle me disait il y a quelques années. Et donc là, bientôt, je vais passer dans une émission de télé où on parle de sexualité. Et on a eu l'occasion d'en parler avec ma mère parce que je sais qu'une fois, elle m'avait fait une remarque par rapport au fait que je ne trouvais personne. Et elle m'a dit, si tu trouves pas de mec, t'as qu'à te mettre au nana. Et moi, ça m'a vraiment vexée dans le sens où j'étais là... d'où c'est un problème d'avoir personne en fait. C'est pas le problème d'homme, femme, peu importe, mais c'est à un moment donné, accepte aussi que je ne rencontre personne et c'est pas parce que je rencontre un homme, que je ne rencontre pas un homme qu'il faut que je me mette aux femmes ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire non, c'est juste, je vais pas me mettre avec n'importe qui, que ce soit homme ou femme, peu importe, juste pour être en couple. On peut aussi être seul et bien le vivre. Et ça a été l'occasion du coup d'en parler avec ma mère. Et finalement, elle a fini par me dire oui, non mais tu as raison d'être comme tu es, de parler des choses facilement et tout. Donc j'ai trouvé ça cool, cette évolution en fait.
Et comme quoi, ça sert de parler. Ça sert toujours de parler. Moi, j'avais une tante, enfin j'ai toujours une tante puisqu'elle est toujours en vie, qui est très vieille, hein, elle a 86 ans si je me trompe pas, qui m'a dit que l'homme équilibrait la femme. Et qu'en fait, une femme était forcément déséquilibrée si elle n'avait pas un homme dans sa vie. S'en est suivi tout un tas de débats sur lesquels on a pu échanger librement. Et c'était très intéressant parce qu'il a fallu que je lui donne des arguments que non, on pouvait être très bien équilibré en étant seul et très épanoui et qu'il n'y a pas besoin et de nécessité de quelqu'un pour apporter une espèce de blanc et de noir dans sa vie. On peut très bien le faire soi-même. Et je sais pas si tu remarques aussi, c'est que quand on va dans des repas de famille, une des premières questions qu'on te pose, c'est et alors, il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment ? Si c'était que les repas de famille. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la question hyper importante. C'est mais comment ça se fait que tu sois encore toute seule ? Ou alors, parce que t'es toute seule, t'as forcément un problème. Oui, non, en fait, j'ai pas de problème. Je suis très bien, merci beaucoup. C'est juste que j'ai... je sais pas pour toi, mais moi, j'ai au final... entre toutes mes relations accumulées, eu très peu de périodes de célibat, de mes 17 à mes 32 et 1,5 32. J'ai quasiment pas eu de période de célibat et au final, j'ai jamais eu de moment où j'ai été seule avec moi-même. Et je trouve que même si on le vit tardivement, ce célibat, cette période où on est seul avec soi-même est hyper importante parce qu'elle permet d'aller vraiment vers ses envies, vers ses aspirations, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous plaît moins et vers ce qu'on a envie de vivre. Et à la limite, la personne qui arrivera derrière, quel que soit le genre, le sexe, etc., aura en face d'elle une personne complète et pas une personne qui aura besoin de compléter des parts de sa vie qui auront souffert. On s'éloigne un peu de la sexualité, clairement, mais pour autant, c'est pas si éloigné que ça parce que même dans l'exploration de son corps, elle aura une personne qui sera entièrement libre sexuellement et avec qui elle pourra aussi peut-être explorer des choses qu'elle-même aura explorées par le passé, sans esprit de compétition, sans challenge, en se disant « Oh, mais elle a déjà fait ça avec plein de partenaires, je ne serai jamais à la hauteur. » Enfin, je pense que quand on avance avec l'âge, on n'est plus non plus dans cette performance qu'on pouvait avoir quand on avait 18 ans. Et on est plus dans cette connexion, dans cette alchimie, dans ce moment de partage. Dans l'instant. Dans l'instant, ouais. Excuse-moi de te couper, mais dans l'instant présent, tout simplement. C'est ça. Et je pense que vraiment, c'est important d'en être conscient et de l'explorer. Oui, non, mais c'est clair. Et puis souvent, quand tu te précipites des fois dans des pseudo-relations et tout, finalement, l'autre est une béquille. Et comme tu l'as évoqué, en fait, il y a un vide ou quelque chose et tu cherches à ce que ce soit l'autre qui remplisse ce vide. Sauf qu'à un moment donné, il y a que toi qui peux remplir ce vide. Et effectivement, pour faire le lien avec la sexualité, c'est pareil. Si tu sais pas te donner du plaisir, comment tu veux que l'autre te donne du plaisir? C'est bien de savoir où, quand, comment, parce que tu vas guider l'autre. Après, c'est un échange. Mais je veux dire, il faut bien se connaître pour vraiment, je pense, profiter d'une relation, voilà, que ce soit sexuelle ou au-delà de la sexualité aussi. Donc, Et en même temps, j'ai eu une période où pour combler ce vide, j'ai accumulé des partenaires. Oui, mais parce qu'à un moment donné, tu as besoin de ça. C'est quelque chose que tu vas chercher. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu penses que c'est dans l'autre que tu vas trouver. Et enfin, moi, j'ai vécu la même chose et je pense que beaucoup de femmes qui se séparent pour peu que qui ont vécu de longues relations. Alors, moi, je suis restée presque 18 ans quand même avec le père de mon fils, sachant que je n'avais rien connu d'autre avant. D'accord. Et quand j'ai discuté avec des amis, des connaissances, etc. Mais la majorité des femmes ont multiplié les partenaires après. Et c'était pas juste parce que c'était aussi pour tester, pour voir. Et justement, je pense qu'il y a aussi cette notion peut-être de vide où tu as été longtemps en couple, donc non, je veux pas être célibataire, je veux rencontrer quelqu'un. Mais finalement... C'est même pas vouloir rencontrer quelqu'un, c'est vraiment... Il y a aussi cette idée-là. Il peut y avoir cette idée-là. Moi, en tout cas, je sais qu'il y avait il y a eu cette idée-là, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi cette idée de je voulais me prouver que j'étais capable sexuellement. Il y a plein de choses, effectivement, il y a plein de paramètres, mais ça en fait partie aussi. L'idée et puis après, c'est tu te cherches, tout simplement, t'expérimentes. C'est ce qu'on disait aussi au début de l'épisode. Et moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. On inverse. Tu dis j'étais capable de. C'est capable de quoi par rapport à ta sexualité? Par rapport à quoi? Tu dis, je me suis prouvé que j'étais capable. Oui, parce que quand je me suis séparée du père de mon fils, moi j'avais très peur de me retrouver toute seule. D'accord. Je savais que je resterais seule pendant longtemps.
Et la solitude, avant même qu'elle n'arrive, me faisait très peur. Et en fait, j'avais dit voilà, au père de mon fils, oui, ça va être compliqué, machin. Puis non, mais t'inquiète pas, t'es mignonne, tu vas rencontrer quelqu'un et tout. Par contre, sois meilleure, enfin, si tu veux garder un homme, sois meilleure au lit. Donc c'est dans ce sens-là que il a fallu que je me prouve que j'étais capable et que j'étais pas capable dans le sens que j'étais pas si mauvaise en fait. Et après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'alchimie, des fois tu l'es mauvaise, des fois tu l'es pas, des fois tu... Mais surtout tu peux être aussi super bonne en fait. Mais parce oui. que si mauvaise, pourquoi dire si mauvaise, c'est hyper négatif. Non mais effectivement. Tu peux être carrément bonne en fait. Exactement. Vu que certains hommes sont revenus, il y en a certains, on s'est fréquentés pendant très 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 longtemps, quasiment 5 ans tu vois, mais c'était juste voilà une histoire... C'était purement sexuel. Moi, j'aurais voulu plus. Lui, il était pas prêt pour ça. Après, j'ai réussi à me détacher et à profiter de l'instant, justement. Mais oui, non. Je me suis rendu compte que j'étais plutôt douée. Mais c'est toujours pareil, ça dépend avec qui. Exactement. Voilà pour ta question. Merci. Donc en préparant l'épisode, tu m'as parlé d'aller à la découverte du partenaire stimulant. Quelle est cette quête de partenaire stimulant? Parce que justement, tu m'as dit il n'y a pas forcément de bon ou mauvais partenaire, c'est une question de connexion, tu disais. C'est quelque chose qui va réveiller une espèce d'excitation en toi. Et puis alors moi, ça ne joue vraiment pas que sur le physique. Je suis vraiment attirée par la personne, ce qu'elle dégage, son humour. C'est vraiment j'ai eu des partenaires. J'ai pas de partenaire type par exemple. J'ai pas un homme type et quand on voit mes partenaires, ça n'a absolument rien à voir les uns avec les autres. Et c'est vraiment ce petit truc en plus qui fait que ça réveille une envie en toi que t'as envie d'explorer. Et pour moi, ma stimulation à moi, elle vient de là. D'accord. Voilà. Ok. Que ça te titille. Ça me titille un peu. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. D'accord. Et les sextoys dans tout ça? Pouf, je suis une adepte depuis des années. Je faisais même des réunions sextoys chez moi. D'accord. Même quand j'étais en couple donc avec le père de ma fille. Les sextoys sont venus assez vite parce que pour moi, c'est un terrain de jeu supplémentaire dans la sexualité. C'est génial de partager ça avec son partenaire, etc. Enfin, je veux dire juste la relation partenaire. Apporter un stimulant, quelque chose qui permet de jouer encore avec l'autre, c'est hyper épanouissant. Et que ce soit des sextoys qui soient très égoïstes pour soi, quand on est chez soi, toute seule, etc., que des sextoys à partager, c'est vraiment génial. Là, j'ai une amie qui s'est acheté un sextoys c'est comme les anneaux vibrants, mais c'est pas la même forme, et qui se télécommande par une application avec une distance géographique qui peut être vraiment sur une autre ville, etc. Je trouve que le jeu avec le partenaire avec ça doit être assez sympa. Ouais, mais t'as l'œuf vibrant comme ça. Mais l'œuf, il est à distance, c'est-à-dire que tu peux pas être dans une ville... Il y en a des nouveaux maintenant. C'est vrai. Mais j'avoue que ça, par exemple, elle m'a vraiment titillée sur cette histoire et je me dis, faut vraiment que je me trouve un partenaire avec lequel je pourrais jouer à ça. Mais c'est ça. C'est l'une des choses, je trouve, qui est compliquée quand t'es célibataire. C'est que, en tout cas, moi, je sais que il y a plein de choses auxquelles je ne pensais pas avant, que voilà, le père de mon fils aurait beaucoup aimé et que, hélas, je n'ai pas fait à ce moment-là. Et ça m'est arrivé plus tard. Mais là, tu dis, merde, j'ai pas de partenaire là avec qui le faire. toujours moyen de trouver quelqu'un. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est vrai que moi c'est pareil. Alors je l'ai pas encore utilisé, mais l'œuf vibrant à distance comme ça, je me suis dit, je pense au film avec comment il s'appelle, L'abominable vérité. Oui. Je l'ai vu. Et quand j'avais vu ce film, la scène justement où ils sont au restaurant, j'avais trouvé ça travail plutôt, en plus. Plutôt rigolo, et je me suis dit ça peut être fun quoi. Ouais, c'est ça aussi, ce côté fun, ouais. Ce côté où tu sais qu'avec ton partenaire, tu vas le retrouver le soir et que pendant toute la journée, il s'amuse avec toi. Ça fait monter cette espèce de désir. Vraiment, avec les sextoys, aujourd'hui, on peut vraiment s'amuser sur beaucoup de terrains. Et je le conseille vivement aux personnes qui hésitent encore parce que ça apporte un nouveau souffle aussi à sa sexualité quand on est en couple depuis un moment, mais même dans son célibat. Ça apporte son plaisir solo quand on a envie de se faire plaisir, et ça apporte aussi à faire découvrir des fois aussi à ses partenaires qui n'ont pas l'habitude. Récemment, j'ai eu un partenaire qui n'avait jamais utilisé de sextoys
et en fait qui s'est vraiment éclaté. Enfin, j'ai vraiment éclaté parce qu'il s'est vraiment éclaté. Je l'ai ressenti, il l'a ressenti, et c'était génial. Et c'était une super partie de jeu. Ouais, mais moi je sais que tu vois, pareil, avant, comme j'étais coincée aussi, il avait acheté un sextoy, mais j'étais là, mais je vois pas l'intérêt d'un sextoy à deux, quoi. J'étais là, c'est froid, c'est du plastique. Enfin, tu vois, mais parce que j'étais très coincée, très bloquée, etc. Donc ça, je pense que c'est pareil. Il y en a qui peut réchauffer aussi, hein. Non. Oui. Mais sur le coup, je savais pas, et puis je m'y intéressais pas du tout. Enfin, je veux dire, il y avait plein de choses ouais, effectivement, j'étais fermée, quoi. Je ne cherchais pas à les découvrir. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on évolue. Et parfois, le célibat, cette cassure finalement, fait que tu vas aller chercher un peu plus loin ce que tu n'allais pas chercher avant. Ou tu vas tomber sur un partenaire qui va te proposer des choses aussi. Où tu te dis, là, en fait, j'ai rien à perdre. Ouais, mais par exemple, il me l'avait proposé, moi, j'étais pas prête à ce moment-là. Il y a aussi une notion, des fois, de c'est pas le moment. Après, je te dis, moi, voilà, j'étais bloquée par rapport à plein de choses liées à mon enfance, où il y a eu un déblocage qui s'est fait au moment de la séparation, enfin, un petit peu avant. Mais voilà, ça, c'est aussi autre chose. Mais ouais, je pense que après ça évolue, et heureusement. Et puis il y a des gens qui seront pas attirés par ça, et c'est ok aussi. Tout à fait. Enfin, l'idée c'est vraiment de se dire que dans la sexualité tout est ok à partir du moment que c'est partagé. C'est vraiment, pour moi, c'est hyper important de garder ça en tête, c'est que tout est ok à partir du moment où c'est partagé. Oui, tout à fait. Oui, et puis comme tu le disais aussi, où c'est discuté, où tu en parles avant, à partir de ce moment-là, c'est ok, ouais. Et comme tu l'as dit, c'est ok aussi si vous n'utilisez pas de sextoy. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et comme il le veut. Il y a plein d'objets du quotidien avec lesquels on peut s'amuser aussi. Si vous voulez pas dépenser dessus. Ouais, mais des trucs vibrants, c'est bien quand même. Sans pile, sur chargeur. Alors, on va revenir à un niveau un peu plus cucu. Comment pour toi une femme peut-elle devenir papillon ? Question pas évidente. Devenir papillon, c'est écouter ses désirs, ses envies, ses aspirations et se laisser le choix de les expérimenter, de se tromper. Parce que devenir papillon, c'est aussi se prendre une mauvaise bourrasque devant et de faire 6 pas en arrière, enfin 6 battements d'ailes en arrière. Mais c'est oui, accepter de se tromper, accepter d'essayer, accepter de sortir de sa zone de confort, de se retrouver des fois dans des situations où on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, il trouverait un plaisir de dingue. Moi, je suis encore dans l'étape du cocon, de la chrysalide. Je commence à sortir mes ailes petit à petit. J'essaye encore. J'ai encore plein de choses à découvrir et je pense que je vais rester encore célibataire au moins 1 an, voire 2 ans, pour continuer à sortir de ma zone de confort et continuer à explorer des terrains que j'ai pas encore explorés. J'ai pas envie de m'enfermer aujourd'hui et de passer à côté d'expériences qui, clairement, je suis persuadée qu'elles m'apporteront beaucoup de bien-être, de bonheur et d'épanouissement. As-tu quelque chose en tête ? Il y a des choses que tu aimerais explorer aujourd'hui ou après peut-être... J'avoue avoir fait une rencontre il y a pas très longtemps. Après, tu en parles si tu veux. Oui, je peux en parler. J'ai eu mon premier coup de cœur à 35 ans pour une femme. Ça me perturbe beaucoup. J'aimerais aller au bout de cette expérience. Je sais pas si ça ira au bout, je sais pas ce que ça donnera, je sais pas si je vais aimer. En tout cas, je me laisse la porte ouverte de découvrir ça avec elle. J'ai pas envie d'explorer la femme, j'ai envie de l'explorer à elle. Et c'est important de le dire aussi. Et en fait, voilà, on va voir ce que ça donnera comme expérience ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu un premier échange de bisous avec une femme et c'était très agréable. Et j'ai été étrangement et agréablement surprise de ça. Ça m'a pris vraiment par hasard et c'était génial. Ouais, c'est comme tu dis, c'est une question de personne en fait. C'est pas une question de sexe, c'est vraiment une question de personne. C'est clairement une question de personne, mais même dans mes partenaires masculins que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, ça a été toujours une attirance de la personne.
voire de l'intelligence, parce que je suis très attirée par l'intelligence. Mais c'est vraiment une question de personne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le plus beau mec du monde, il ouvre la bouche, c'est vite dedans, sa beauté disparaît aussi vite qu'elle est apparue. C'est clair. Et je peux avoir quelqu'un qui physiquement comme ça m'aurait pas attirée, et en fait en discutant il se passe un truc et il devient beau. Il devient beau pour moi et il devient très attirant, alors que s'il n'y avait pas eu cette conversation, il se serait rien passé. Donc je me laisse vraiment aller à la personnalité. Ouverture totale. Ouverture totale, ça laisse un libre cours à ton expérience, à l'expérimentation, on va dire. C'est ça. Et bien en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage qui est très personnel, donc ton partage d'expérience. Donc cela montre aux femmes que oui, on peut coucher facilement, tout en se respectant, que nous disposons de notre corps comme on le souhaite. Ce n'est pas parce qu'une femme couche le premier soir qu'elle dit oui à tous les hommes. Ça vraiment, c'est important de le dire, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Certains pensent que parce que tu es souriante, open et tout, c'est t'es une vraie salope et tu fais n'importe quoi avec n'importe qui. Pas du tout. T'es juste une femme épanouie en fait. Exactement, c'est ça. N'oublions pas que la sexualité est du domaine privé aussi, et que chacun fait ce qui lui convient en fonction de ses choix, de ses envies. Donc j'ai envie de dire, arrêtez s'il vous plaît avec tous ces jugements, tout ce qu'on peut dire. C'est chacun fait comme il veut. Et laissons faire les gens en fait, laissons-les vivre, laissons-les s'explorer. Continuons à en parler. J'ai vraiment envie de dire continuons à en parler, parce que c'est quelque chose qui va permettre encore plus aux personnes d'être qui ils sont. Et la sexualité, effectivement, c'est privé, mais n'hésitez pas à échanger sur votre sexualité avec d'autres, parce que c'est ce qui va vous permettre peut-être d'avoir des idées que vous n'auriez pas eues, et de démystifier vraiment ce sexe, ce tabou, ce mal, le sexe c'est bon, il faut le dire, le sexe c'est bon. Tout à fait, non mais c'est clair. Non mais quand je dis c'est privé, c'est que il y a des fois, il faut pas aller creuser, ou tu vois ce que je veux dire, ça reste du domaine privé dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Après, effectivement, c'est important de communiquer. Souhaites-tu rajouter le mot de la fin ? Jouissons librement. Et profitons. Et comme tu as dit, le sexe, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles, car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!